بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اليوم سعيدة أني كنستقبل واحد الشخصية بارزة بالنسبة لي، لأنه إنسان أولا لأنه جانا من أفريقيا من ليزيل كومور، ونعتبروه شخص عزيز علينا لأنه ليزيل كومور هي أول قنصليات فتحات في الصحراء المغربية. وهذا النهار كان عندي شرف استضافة الأستاذ سعيد عمر في المكتب ديالي، لانه احنا ان شاء الله هذه السنه كنفكروا انه اوسكار رائدات تكون نسخه مذات للمراه الافريقيه، وبالتالي كنا يعني استشرنا معاه في بعض الشخصيات النسائيه الافريقيه، وكان عطانا يد المساعده خاصه بخصوص المراه اللي كتنتمي لزيل كومور. هذا النهار غادي نحاولوا نهضروا مع سعاده القنصل في الموضوع ديال الاوسكار، وفي نفس الوقت الاعمال اللي قام بها من ساعه ما جا المغرب، لانه هو باعتباره قنصل هنا وكذلك محاضر قام باعمال كثيره اللي كتخدم البلد ديالو كتخدم المغرب كذلك، والعلاقات ما بين المغرب وليزيل كومور. فنخلي الان فرصه لسعاده القنصل انه يعرف براسو ويشوف الفيزيون ديالو، يتكلمنا على الفيزيون ديالو اللي كيشوفها ومدى اهميه المغرب بالنسبه للبلد ديالو. Aujourd'hui, je suis accueilli dans le bureau de Madame Naïma Badawi, de l'association Culture sans frontières, et pour pouvoir discuter ensemble avec elle comment on peut développer des activités entre l'Union de Comores et son association, mais aussi entre le continent, les pays du continent et son association. Puisque c'est Culture sans frontières, on a commencé par la culture, comment on va voir surtout le côté de la femme, comment on va honorer les femmes du continent. Elle a déjà commencé cette activité en Europe, en Amérique, dans le Moyen-Orient. Maintenant, on va voir comment on peut faire avec les femmes du continent, justement dans le domaine de la culture, dans le domaine où des femmes qui ont réussi à faire quelque chose dans le pays, qui devraient être honorées. Et c'est un bon exemple d'ailleurs des échanges entre le Maroc et l'Afrique, notamment l'Union des Comores, puisque de telles activités permettent de développer des échanges, des partenariats, mais aussi de se connaître entre les populations des deux pays, mais à travers des activités qui permettent de développer toute une diplomatie culturelle, mais aussi qui sera économique, parce qu'à travers ces activités, on peut voir aussi comment on peut organiser des activités avec les étudiants comoriens qui sont au Maroc, en les formant peut-être dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de la culture, dans le leadership, de façon à ce que quand ils rentreront dans leur pays, aux Comores, ils pourront entreprendre dans ces domaines. Et dans tout ce qu'on est en train de voir, ça, ce que je tente de dire, ce qu'elle a dit, c'est une justification ou une application, une vision, de la vision de Sa Majesté Mohamed VI, ce qui est du raciste, qu'on doit se partager de l'expérience, on doit apporter l'expertise là où elle est, notamment au Maroc, vers les autres pays, notamment les Comores, puisque les Comores, c'est un pays ami du Maroc depuis très longtemps, raison pour laquelle on a ouvert le premier consulat au Sahara marocain. Aujourd'hui, on se réjouit qu'il y a à peu près une trentaine de consulats généraux ouverts entre Laayoune et Dakhla. Donc on a impulsé ce premier geste, et maintenant il y a beaucoup de pays qui vont venir ouvrir le consulat au Sahara marocain. Mais à travers ça, ça ne va pas s'arrêter au niveau de la culture. On va aller vers aussi l'économie, puisque aujourd'hui, la vraie diplomatie, c'est la diplomatie culturelle, scientifique, économique. Et comment voir des investisseurs. On vient d'échanger là tout de suite avec les femmes rurales qui peuvent développer l'élevage et l'agriculture avec des micro-projets, effectivement. On a donné l'exemple des femmes marocaines, l'Arganien. Surtout que le Comore est connu par les plantes aromatiques et médicinales, la vanille, girofle, ylang. Comment créer une chaîne de valeur, justement voir les coopératives, ces femmes qui développent justement ces activités génératrices de revenus, et pour aller vers l'autonomisation de la femme, comme c'est le cas de Maroc, mais aussi qu'on peut le faire pour les Comores ou l'ensemble du continent.
Parce que c'est à travers ces actions génératrices de revenus qu'on va créer des coopératives, qu'on va créer même des entreprises pour développer nos pays. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans nos pays, les femmes représentent à peu près 50 à 51% de la population. Donc, et les jeunes aussi, qu'il faut former en milieu rural. Donc, ce n'est pas une population à négliger. Au contraire, quand ils contribuent au développement économique, donc vous verrez que ces pays que les femmes participent au développement économique et à tout ça, il y aura une implosion, une augmentation justement de l'économie, un développement économique très important. Voilà. Vous avez moi, l'idée, c'est de voir ces jeunes-là sont ici, ils sont en train de former, ils peuvent avoir des diplômes. Ouais. Que ce soit diplôme de scientifique, économique ou même littéraire ou dans le domaine des sciences islamiques. Ouais. Mais en les formant dans le domaine de l'entrepreneuriat, en leur donnant les bases de l'entrepreneuriat, en les faire visitant des micro-entreprises ou des coopératives, ouais, ils vont avoir cette vision qu'on peut aller créer le secteur, pratiquer le secteur privé au Comores, développer le secteur privé. Puisque aussi, ça fait, ça manque aux Comores, les très petites entreprises. Mais aussi, ils pourront partir avec de l'expérience. C'est la raison pour laquelle je suis en train de voir comment, à partir des étudiants qui sont ici, en attendant ceux qui viendront en stage, qui viendront se former, comment organiser des sessions de formation dans toutes les villes. J'ai déjà commencé avec l'association Badara à Oujda pour former des jeunes étudiants. Actuellement, je suis en contact avec une autre association au niveau de Tanger, Tétouan, l'Arrache, pour organiser ces séances de formation. Mais après, j'ai pu organiser aussi des visites au niveau des zoopoles pour voir l'aviculture, pour voir... Donc, tout ça, ça entre dans le cadre de la formation. Comment formater ces étudiants comoriens, ne pas rentrer avec un diplôme, mais rentrer avec un savoir-faire. Et pour moi, arriver à former des jeunes dans l'entrepreneuriat ou à monter des projets dans le domaine où je sais qu'il manque beaucoup, des secteurs qui ne sont pas développés dans le secteur privé, ça me permettra d'apporter une contribution justement au développement de mon pays, mais à partir de l'expérience marocaine. C'est ça les relations qu'on est en train de voir, la coopération scientifique, technique et économique. Mais demain, peut-être, on pourra organiser une rencontre des investisseurs marocains et comoriens. J'oublie pas ceux de la diaspora comorienne. Parce que c'est très important, on a une forte communauté de la diaspora, qu'on organise des activités au niveau de Maroc pour voir comment la diaspora marocaine a développé le Maroc. C'est aussi de l'expérience. Mais je pense aussi aux enfants de la diaspora comorienne en France, si on peut organiser des colonies de vacances ici, pour voir un peu, puisque aujourd'hui, le coût du transport France-Comores, c'est dans les 14 000 à 18 000 dirhams. Je crois, tout ça, on est en train de former les jeunes pour ces échanges, pour dire que voilà, c'est notre continent. Donc l'idée, c'est celle-là aussi que je voudrais développer dans ce sens, m'intéresser au de la diaspora. C'est une très bonne idée sur laquelle on pourra travailler, effectivement, au lieu que les jeunes comoriens rentrent chez eux chaque été. Ça va être ils n'ont pas le moyen. De point de vue, moi aussi, de point de vue changement, parce que là, quand ils viennent au Maroc, c'est une nouvelle culture, ils vont apprendre d'autres choses, ils vont voir un autre pays. C'est mieux que chaque fois rentrer chez leur pays qui est le même. L'expérience, vous l'avez parce que vous êtes en train d'envoyer des jeunes Marocains dans plusieurs pays européens, américains, tout ça. De quoi nous, on peut faire l'inverse, de faire venir ces jeunes de la diaspora comorienne en vacances, en colonie, vivre avec des Marocains, mais aussi des femmes qui sont dans le domaine des coopératives, voir comment ça s'organise les coopératives ici. Puisque ici, les structures coopératives sont très solides et ça crée toute une activité et vous présentez vos coopératives dans plusieurs salons, un peu partout. Je crois que c'est aussi de quoi s'inspirer. Aussi, ce qui est très important, l'ouverture sur d'autres civilisations, sur d'autres pays, ça permet aux jeunes de leur montrer que tous les pays, c'est les mêmes, qu'il faut vraiment intégrer cet esprit d'amour, de fraternité entre toutes les civilisations. Et là, quand par exemple un Comorien vient découvrir un enfant marocain qui a un échange avec les enfants comoriens et marocains, ça leur permettra de comprendre que ce Marocain, il appartient au même continent, ils ont la même religion,
il y a plein de choses qui se partagent ensemble et tout ça c'est dans le but de faire un monde qui est basé sur l'amour, sur la fraternité, sur l'égalité et que tout le monde est égal à tout le monde et que tout le monde est le même que tout le monde. Donc, je suis un exemple vivant puisque oui. j'ai étudié au Maroc et je suis parti avec une partie du Maroc en moi et aujourd'hui je sers les deux pays. Hein, donc oui. Pour moi, je crois que ce que j'ai vécu, j'ai des familles un peu partout, j'ai des amis un peu partout. Oui. Maintenant, ma promotion dirige les universités et ils sont dans les administrations. Et Dieu merci que il y a 30 ans que j'ai pu créer ces relations et que je les ai gardées. Et aujourd'hui, je récolte les fruits hein, parce que partout où je passe, j'ai des amis, j'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai des familles. Et je pense que c'est ce qu'on devrait développer à chaque étudiant qui est au Maroc, du continent, mais aussi ceux de la diaspora, venir voir un peu comment on pourrait échanger. Et ça leur donnera une autre vision que le continent a de quoi offrir justement à ses enfants pour aller de l'avant, de quoi être fier. De quoi être fier. De quoi être fier. Ben, c'était très intéressant, monsieur le consul. J'étais très honorée de vous accueillir. Et bien sûr, ça c'est le début d'une collaboration qu'on espère concrétiser au plus tôt. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame la présidente.